Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du ballet russe. Au même titre que la conquête de l'espace, le ballet est devenu quasiment un symbole de la Russie à l'époque soviétique. Mais pour le ballet russe, son berceau, c'est bien sûr pas Moscou, c'est Saint-Pétersbourg où nous sommes maintenant. Rita est une ballerine de la troupe de ballet d'Anna Pavlova. Elle a 27 ans. Elle a consacré 22 années de sa vie au ballet. Nous parlerons avec elle du parcours des ballerines en Russie. Nous regarderons aussi une classe et suivrons une répétition. Ensuite, nous pénétrerons dans les coulisses du spectacle Le Casse-Noisette. C'est le premier à être répété après près d'un an de quarantaine. Moi, je vais vous montrer une journée ordinaire de la vie d'une ballerine en Russie. Pas celle d'une étoile du Bolchoï ou Mariinsky, il ne s'agit pas non plus de la chronique people d'un journal ou d'un film glamour pour les touristes, mais juste de la vraie vie quotidienne. À 4 ans, ma mère m'a inscrite à un cours de danse. Depuis que j'ai 5 ans, je fais du ballet. Puis je suis entrée dans notre principale école, le cours Vaganova. C'est comme ça, vers 18 ans, si tu n'as pas renoncé ou a été brisé, que tu deviens ballerine. Les classes du ballet se déroulent chaque matin. C'est le principal moyen pour les danseurs de maintenir leur niveau. Раз, два, и так. Раз, пять. Бедро держу. Бедро перед собой. Cela fait 7 ans que je danse dans le ballet Anna Pavlova et j'aime beaucoup cette troupe. En premier lieu parce que nous faisons beaucoup de tournées. J'ai déjà été dans 33 pays. Sur ce point, c'est mieux que le Mariinsky qui reste beaucoup à Saint-Pétersbourg. Être ballerine est encore considéré comme un métier particulier ou bien aujourd'hui c'est devenu normal? Jusqu'à aujourd'hui, lorsque mes interlocuteurs apprennent que je suis ballerine, ils sont enthousiasmés. Cela produit son effet. Puis viennent les questions usuelles. Oui, concernant les clichés, que te demande-t-on? On me demande bien sûr si je peux faire le grand écart. C'est très drôle. Chaque ballerine doit être capable de le faire. On me demande aussi si je fais un régime très sévère et si je ne peux rien manger. Alors comment tu maintiens ta ligne? Je mange presque ce que je veux et quand je veux. J'ai de la chance, ma constitution fait que je ne grossis pas. Et la troisième question concerne toujours le théâtre Mariinsky. Est-ce que c'est là que je danse? Cela reflète vraiment ce que les gens pensent des ballerines. Une autre question fréquente, j'imagine, concerne les enfants. Avoir un enfant, cela signifie arrêter d'être ballerine? En ce qui concerne la famille, c'est vrai que le congé maternité fait vraiment peur. Les filles qui ont eu des enfants racontent les difficultés pour revenir ensuite au travail. C'est parfois presque impossible. Qu'en penses-tu de ton côté? Pour l'instant, ma priorité est ma carrière.
Quand se posera la question de la maternité et de la famille, je me marierai, je voudrais des enfants, je réglerai cette question à ce moment-là. Rita vit avec ses parents à Tsarskoye Selo. C'est à 30 km de Saint-Pétersbourg, la ville de Pouchkine. Chaque jour, elle se rend en ville aux répétitions et aux cours de l'école Vaganova. Actuellement, elle suit une formation pour devenir enseignante. Ça sera sa profession après sa carrière sur scène. Pour une ballerine, cela se produit à 40 ans déjà. En Russie, il y a une concurrence traditionnelle entre les écoles de ballet de Moscou et de Saint-Pétersbourg. En quoi sont-elles différentes? À Saint-Pétersbourg, par exemple, il n'y a que 3 positions de bras, contre 7 à Moscou. La différence est donc purement technique. Non, bien entendu. C'est difficile à expliquer, mais il s'agit aussi de l'interprétation. À Moscou, on insiste sur le contact avec le spectateur, avec la salle. Et ici, à Saint-Pétersbourg, on parle beaucoup plutôt de vivre son rôle sur scène. Dans le monde, lorsque l'on parle de ballet russe, on pense souvent plus au Bolchoï et donc à Moscou. Tu ne penses pas que c'est injuste un peu? Tous ceux qui s'intéressent un peu à la question savent bien qu'en Russie, le ballet est né ici, à Saint-Pétersbourg. C'est ici qu'est venu Jean-Baptiste Landé sous le régime d'Anna Ivanovna et qu'il a fondé la première école de ballet au début du XVIIIe siècle. C'est ici qu'est né le tandem Tchaïkovski-Petipa. Le ballet russe est devenu célèbre de par le monde grâce à Anna Pavlova, une ballerine d'ici, de Pétersbourg. C'est elle qui dansait dans les saisons russes de Diaghilev. Chacun cherche dans les ballets quelque chose qui lui est propre. Certains veulent voir les 32 fouettés. Ces 32 fouettés sont le symbole du ballet classique. Ils se rendent au spectacle, s'assoient dans la salle et comptent 1, 2, 3, 4, etc. D'autres souhaitent que le danseur vive son rôle sur la scène, qu'il ressente son personnage. Que signifie être une ballerine en Russie aujourd'hui? C'est juste un métier comme les autres ou cela signifie, comme auparavant, quelque chose de plus? Pour moi, ça a été toujours un rêve, même si en réalité c'est un travail quotidien très difficile. Mais j'ai besoin des spectateurs, des applaudissements et de la scène. J'y suis habitué en fin de compte.
Vous ne vous imaginez pas à quel point ça m'a manqué pendant la pandémie. Les applaudissements, les spectateurs et même les fleurs de la part de mes élèves. L'hiver, les fleuves et les canaux de Saint-Pétersbourg gèlent. On peut tout simplement marcher dessus. Rita me dit qu'elle n'aimerait pas travailler au Bolchoï. Elle n'imagine la vie qu'à Saint-Pétersbourg. Bon, vous avez vu ce que c'est la vie de danseuse du ballet en Russie, à Saint-Pétersbourg. Je remercie Rita, спасибо тебе большое. Спасибо. Vous venez à Saint-Pétersbourg pour découvrir le ballet russe. Je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine vidéo.